Le sujet, effectivement, c'est demander la commande, c'était la formation des prêtres. Mais je voudrais insister sur le mot formation et pour comprendre comment, effectivement, Jean-Eudes, lui, s'est investi dans la formation des prêtres. Je vais reprendre, c'est l'intérêt de passer le deuxième jour, quelques fils qui ont été aperçus hier pour qu'on essaye de les tisser ensemble. En donnant largement la parole à Jean-Eudes, moi je préfère le laisser parler que de parler de lui, c'est plus simple. Et comme il a été dit, il a tellement écrit qu'on peut puiser dedans. Donc vous avez 4 pages. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tout lire non plus. Mais pour commencer avec justement ce que nous disait le Père Vincent hier sur le rapport prêtre et Sainte Trinité, j'inverse les citations et je commence par le deuxième texte. Prêtre, nous dit Jean-Eudes, je vous regarde et vous respecte comme les associés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je saute, car le Père éternel vous associe avec lui dans sa plus haute opération, qui est la génération ineffable de son Fils. Le Fils vous associe avec lui dans ses plus nobles perfections et dans ses plus divines actions. Le Saint-Esprit aussi vous associe. N'est-ce pas dissiper les ténèbres de l'ignorance et du péché qui couvraient la terre pour éclairer les esprits des hommes de la lumière. Et je lis le début du premier texte que vous avez sur vos feuilles. Un prêtre, c'est un Jésus-Christ vivant et marchant sur la terre. Car il tient la place de Jésus-Christ, il représente sa personne, il agit en son nom, il est orné de son autorité. Voilà, des jolies citations qui, prises isolément, fait que Saint Jean-Eudes est classé comme le père fondateur du cléricalisme des prêtres, et donc de ce fait-là est jeté à la poubelle. Voilà. C'est à peu près aussi logique que de dire que saint Paul ne croit pas en la résurrection, puisqu'il l'affirme plusieurs fois dans ses lettres, que le Christ n'est pas ressuscité, et donc on jetterait saint Paul de la même façon. Alors, je vous propose d'avoir une lecture un peu plus fine, et de voir qu'au contraire, Jean-Eudes nous propose une figure de prêtre avec un objectif en les formant. Pour cela, il faudra rentrer dans la dynamique de Jean-Eudes, commencer déjà par revenir au baptême, comme il a été dit hier, de regarder quelle est sa théologie du sacerdoce, ce qui conduit à envisager des aptitudes ou des qualités chez les prêtres, et ce sera après, alors désolé pour les puristes, dans un 4e temps, que je viendrai à la formation des prêtres. Alors d'abord, le baptême, une continuation de la vie de Jésus. Voilà une expression forte et importante pour Jean-Eudes. Comme ça a été développé hier, je peux aller assez vite, mais resituant Jean-Eudes comme un des théologiens qui fait un travail de réception du Concile de Trente. Réception du Concile de Trente par l'importance qu'il donne au sacrement, et en premier lieu le baptême, mais aussi l'Eucharistie, l'ordination. Et puis surtout, un travail qui va être important, c'est la première fois que je m'entends, un travail qui va être important, qui est de travailler l'expression corps mystique. Au Concile de Trente, c'est tout à fait capital, l'expression corps mystique est enlevée à l'Eucharistie, parce que corps mystique, ça ne faisait pas suffisamment présence réelle, pour être attribué à l'Église. Et Jean-Eudes fait ce travail de réception de cette transformation. Et travaille l'Église comme ses membres du corps mystique. Et vous allez voir que ça a une insistance très forte dans son approche du baptême. Jean-Eudes puise bien sûr dans la parole de Dieu et dans les pères. Il cite Grégoire de Nice, « Être chrétien n'est être qu'un avec Jésus-Christ et par conséquent c'est faire profession de vivre de la vie de Jésus-Christ. » Faire profession de Jésus-Christ. Pas seulement professer la foi, mais, si je traduis dans un langage plus proche du nôtre, être des professionnels du Christ. Voilà la perspective, et Jean-Eudes continue, car comme la vie du bras est une continuation et une extension de la vie de la tête, ainsi la vie chrétienne est une continuation de la vie de Jésus sur la terre. Une continuation de la vie de Jésus sur la terre. Voilà le travail. Là-dessus, il s'appuie sur Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la perspective baptismale qu'il nous propose en s'ancrant sur un autre verset, et là Jean-Eudes est plus original, il s'appuie sur Galates 4:19. Mes petits enfants, vous que j'enfante
à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et voilà la source de la réflexion que je vous propose, la formation, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Si un baptisé veut continuer la vie de Jésus, eh bien, il faut déjà qu'il accueille le Christ en lui, pour pouvoir vivre ensuite de lui. Il a déjà été fait mention à plusieurs reprises du premier livre de Jean Eudes, La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Je vous propose quelques lignes de l'introduction, la préface. Je l'appelle premièrement la vie de Jésus dans les âmes chrétiennes, parce que son premier et principal but est de faire voir comment Jésus doit être vivant dans tous les chrétiens. Comment les chrétiens ne sont à la terre que pour y continuer la très sainte vie de Jésus, et comment la plus grande affaire, la principale occupation d'un chrétien, doit être de travailler à former et établir Jésus dedans soi. Voilà la perspective. Alors, pour notre sujet, que retenir ? Eh bien, déjà, c'est que le prêtre est un baptisé, donc lui-même doit travailler et se laisser travailler pour que le Christ soit formé en lui. Ensuite, s'il est un serviteur du Christ, eh bien, il ne doit pas faire obstacle à cette formation chez les autres. Il doit, au contraire, emporter le souci, la préoccupation. Et puis, de ce fait, eh bien, vous comprendrez que comment former un prêtre ? Eh bien, c'est former un formateur de Jésus dans les autres. Voilà ce que je veux retenir à propos du baptême et marquer un deuxième temps sur l'enjeu de la théologie du sacerdoce chez Jean Eudes. Vous comprenez déjà qu'un prêtre est baptisé, et on comprend mieux pourquoi tout à l'heure dans la première citation, je disais qu'un prêtre c'est un Jésus vivant et marchant sur la terre. Voilà. Vivant du Christ et marchant pour être un signe de cette présence que le Christ il est bien vivant et ressuscité. Jean Eudes va bien sûr s'appuyer sur toute la théologie de l'Épître aux Hébreux, mais donc pour lui il y a un seul grand prêtre, un seul, le Christ, et à l'école du docteur Angélique qu'on fait aujourd'hui, alors il faut le citer aussi, eh bien, dans son commentaire de Jean 10, saint Thomas dit « Bien que les supérieurs de l'Église, qui sont des fils ?» Les pères sont d'abord des fils, sont d'abord des baptisés. « Soient tous pasteurs, le Seigneur dit au singulier « Moi, je suis le bon pasteur », pour faire comprendre quelle est la force de l'amour de charité. Car aucun n'est bon pasteur, sinon celui qui est, par charité, devenu un avec le Christ, membre du vrai pasteur. Voilà, il y a un véritable enjeu de communion au Christ. Alors, à quoi est-ce que cela conduit saint Jean Eudes ? Je le cite, il s'adresse aux prêtres, « Vous êtes revêtus de son sacerdoce royal, et votre sacerdoce n'est qu'un avec le sien, et vous n'êtes qu'un prêtre avec le souverain prêtre. » Voilà. Le « avec » va ici être tout à fait capital. L'enjeu, c'est bien cette relation personnelle, cette relation intime, comment le prêtre vit de cette configuration. Alors, cela conduit à bien des exigences, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous associe avec lui dans son sacerdoce éternel, dans ses plus divines qualités, et que nous sommes obligés d'être aussi revêtus de sa sainteté et de continuer sa vie. Voilà quelque part l'abîme qui nous était représenté hier dans la phrase du Saint curé d'Ars. Voilà. Comment être effectivement configuré au Christ nous place devant un grand enjeu de porter ses divines qualités, dit Jean Eudes, et d'être revêtu de la sainteté du Christ. Vous voyez le chemin que nous avons tous à faire pour pouvoir assumer une telle vocation. Toutes ces choses sont très saintes et divines. C'est pourquoi elles doivent être faites d'une manière digne de Dieu, digne de l'excellence de notre ministère, digne de l'excellence de ses divines fonctions, digne de la sainteté du souverain prêtre. En fait, bien plus que de mettre les prêtres sur les piédestals, Jean Eudes les situe face à leurs responsabilités. Une vocation qui doit faire signe du Christ. Une communion à l'agir du Christ,
une communion à sa manière d'être, à sa façon d'être au milieu d'eux, signe qu'il est lui-même la sainteté. Et Jean-Eudes reviendra souvent sur cette diatribe, vous connaissez bien, d'Ézéchiel 34, où le prophète fustige ceux qui sont pasteurs pour eux-mêmes et qui ne sont pas des modèles pour le troupeau. Alors, cela nous conduit à mon troisième point, une fois que j'ai donné ces deux bases théologiques par rapport aux deux sacrements du baptême et de l'ordination. Je voudrais m'arrêter plus tranquillement sur la responsabilité du fait que Jean-Eudes veut rappeler aux prêtres. Alors, comme il a été dit par le père Doré hier, Jean-Eudes a beaucoup écrit en faveur des prêtres. Si vous voulez, vous pouvez vous lancer dans ces lectures qui sont tout à fait stimulantes. Je vais retenir que 3 points pour notre matinée. D'abord, l'humilité. C'est le premier chemin. Si je veux effectivement laisser Jésus être formé en moi, et si je le veux transparaître à travers ce que je suis, il va me falloir grandir en humilité. Et bien sûr, comme on l'avait encore aujourd'hui, par exemple, dans l'office des lectures, saint Thomas rappelle qu'il n'y a pas d'autre humilité que celle de Jésus. Eh bien, Jean-Eudes emboîte cela avec une perspective. Le pasteur qui est humble doit aller jusqu'à communier aux humiliations du Christ et assumer la croix. Cela a déjà été évoqué hier, mais c'est un premier pas essentiel. Je vous lis Jean-Eudes. En qualité de prêtre, nous sommes obligés à l'imitation du souverain prêtre. Pardon, il manque l'apostrophe sur le texte. L'imitation du souverain prêtre. De prendre sur nous tous les péchés des autres et de le regarder comme nôtres. Ça fait bien la suite à ce qu'on vient d'entendre sur l'enjeu du sacrement du pardon. Et d'emporter l'humiliation et la pénitence comme si c'était nos propres péchés. Prions notre Seigneur qu'il imprime en nous ses vérités et ses sentiments. Désirons-les avoir, donnons-nous à l'Esprit de Dieu pour nous regarder et traiter désormais et pour pouvoir être regardés et traités des autres en cette façon. Voilà, il y avait quelque chose qui était dans le propos de Monseigneur Bataille hier, qui nous invitait à cette participation aux souffrances du Christ, jusqu'à en ressentir les douleurs du péché. Voilà un chemin de l'humilité qui nous est proposé. Deuxième chose, j'aime bien citer ce texte avec les séminaristes, parce que je trouve qu'il est très actuel, vaincre la tentation de la notoriété. Comme je leur dis souvent, désolé, la place de sauveur de l'humanité est déjà prise. Avoir en horreur l'esprit des pharisiens, c'est-à-dire l'esprit d'ambition et de vanité, qui aime le point d'honneur, qui dit et ne fait pas, qui recherche l'estime et la gloire des hommes, et qui fait ses actions pour paraître et pour attirer sur soi les yeux et les louanges d'un chacun. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est que le terme de médiatisation, mais on voit bien que c'est ça qu'il y a derrière. À la fin, pour se garantir de cette peste, considérez et tâchez d'accomplir ces paroles du Saint-Esprit. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. Et celle-ci du Fils de Dieu va te mettre à la dernière place, car moi je suis doux et humble de cœur. Voilà, une manière d'être, un style de vie, une façon de communier à la vie du Christ. Et puis, pour cela, eh bien, il ne faut pas faire obstacle à la présence du Christ. Daniel Doré, hier, nous évoquait la peste à Argentan, on est en 1627. Jean-Eudes a 2 ans d'ordination et demande aller servir les pestiférés. C'est un épisode assez connu qui correspond à l'autre représentation de Jean-Eudes. La première, c'est celle avec le cœur à la main, et l'autre, c'est ce prêtre qui loge dans un tonneau, parce que c'était sa caravane de l'époque, donc il s'était installé au milieu des pestiférés dans un tonneau. Eh bien, Jean-Eudes n'y va pas pour la gloire du martyr, pour mourir au milieu des pestiférés, il y va pour être le signe de la présence de Dieu. Et c'est là où arrive la boîte en fer blanc. Mais
Quel est l'intérêt? Jean-Eudes fait une révolution. Vous savez qu'à l'époque, pour aller porter le Saint-Sacrement en viatique, il faut un surplis, des clochettes, des lumières, enfin bref, être plusieurs. Jean-Eudes, lui, il est tout seul. Et il met le Saint-Sacrement autour de son cou. Et la précision, elle est importante. Autour de ce cou, donc devant lui. Pourquoi il est avec les pestiférés? Pour leur manifester que c'est le Christ qui est présent au milieu d'eux et avec eux. Pas lui, petit prêtre, mais vraiment manifester cette tendresse, cette compassion et la miséricorde incarnée. Voilà. L'humilité de ne pas faire écran au Christ, mais de manifester la présence du Christ. Voilà le premier point que je propose de retenir. Le deuxième, il a déjà été bien nommé, le zèle pour le salut des âmes. C'est sûrement un point commun entre les deux figures que nous étudions dans ces jours. Jean-Eudes met sa vie en jeu avec les pestiférés pour montrer qu'effectivement, le zèle pour le salut des âmes, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui ne prend pas juste un bout de nous-mêmes, mais peut nous prendre totalement jusqu'à nous prendre la vie. Voilà ce qu'il veut manifester. Je vous propose ici d'accueillir une pensée que Jean-Eudes emprunte à Grégoire le Grand. C'est tuer les âmes que de les laisser périr dans un lâche silence. Il y a une véritable urgence de travailler pour le salut des âmes. Et Jean-Eudes, de donner cette exhortation aux prêtres, la première et la plus grande obligation d'un ecclésiastique est de travailler au salut des âmes. Première et plus grande. C'est pour cette fin que le Fils de Dieu a établi le sacerdoce dans son Église. Pour cette fin. C'est un singulier. C'est pour cette fin qu'on doit entrer dans cet état, et non pas seulement pour y faire son salut. Voilà. On est prêtre pour les autres, on n'est pas prêtre pour soi-même. Humilité, zèle, et alors bien sûr, je voudrais m'arrêter plus longuement sur la troisième dimension, devenir de jour en jour un pasteur selon le cœur de Dieu. Voilà, il a été rappelé combien pour Jean-Eudes, toute son expérience personnelle, en fait, a été résumée dans la dévotion et le culte au cœur de Jésus. C'est bien, en fait, comme le montrait Daniel hier, une expérience d'avoir été éprouvé. Je cite un autre exemple. Jean-Eudes a été banni par lettre de cachet. Il est resté 6 ans en dehors de toute activité par décision de Louis XIV. Voilà. Et le jour où cette punition a été levée, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne remercie pas le roi, il remercie le Seigneur de lui avoir fait miséricorde. Voilà. Donc c'est vraiment une expérience complètement intégrée de l'amour de Dieu et comment être, de fait, pasteur selon le cœur de Dieu. Comment manifester, comme le Christ, l'amour de Dieu pour tous. Je reprends la lecture. Qu'est-ce qu'un pasteur selon le cœur de Dieu? C'est un vrai père du peuple de Dieu, qui a un cœur rempli d'amour, vraiment paternel pour ses enfants. Amour qui le presse de travailler sans cesse pour le nourrir du pain de la parole, des saints sacrements, pour les revêtir de Jésus-Christ et de son divin esprit, pour leur procurer tous les avantages possibles en ce qui regarde leur salut et leur éternité. C'est un évangéliste et un apôtre, dont le principal exercice est d'annoncer sans cesse, en public et en particulier, par œuvre et par parole, l'évangile du Christ. Je note le par œuvre et par parole. Voilà. L'enjeu d'une cohérence de vie, être signe par la façon dont, effectivement, l'ordination est vécue. Et de continuer sur la terre les mêmes fonctions auxquelles les apôtres ont été employés. Jean-Eudes pense souvent par cascade. Il regarde comment l'amour du Christ est passé dans le cœur de Marie, il regarde comment la pratique missionnaire est passée dans les apôtres, et ensuite des apôtres jusqu'à nous. C'est l'époux sacré de la divine épouse, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Et je voudrais souligner le paragraphe suivant, qui me paraît être vraiment le cœur d'une théologie sacerdotale pour Jean-Eudes, voilà, qui montre le lien entre une relation personnelle avec le Christ, mais pour en devenir le témoin. C'est une lampe ardente et luisante, posée sur le chandelier de l'Église. Ardente devant Dieu, toute la vie continuée d'oraison.
luisante devant les hommes. Ardente par son amour de Dieu, la relation personnelle. Luisante par sa charité pour le prochain. Ardente par sa perfection intérieure, un chemin de sainteté que le prêtre veut suivre. Luisante par la sainteté de sa vie. Il devient un témoin pour les autres. Ardente par la ferveur de son oraison continuelle devant Dieu pour les besoins de son peuple. Nous sommes intercesseurs pour les communautés qui nous sont confiées. Luisante par la prédication de la parole divine. Ardente, luisante. Recevoir pour donner. C'est toute cette dynamique vraiment d'envisager l'ordination comme un canal de grâce. On n'est pas des cul-de-sac de la grâce, mais au contraire, les grâces que nous recevons, c'est pour pouvoir les transmettre. Voilà, quelques approches qui nous invitent à regarder effectivement comment, dans cette dynamique, par l'humilité, par le zèle et par une pratique d'une contemplation du cœur de Jésus pour pouvoir ensuite en être embrasé, eh bien, on peut voir comment Jean-Eudes, lui, s'est lancé dans la formation, et ce sera ma 4e étape. Ça s'est fait progressivement. Jean-Eudes, tout a été un peu lent chez lui et il n'avait pas de projet préétabli. Il découvre la volonté de Dieu d'étape en étape. Il n'est pas été ordonné pour être fondateur. Ce sont les événements qui le conduisent à poser ces actes-là. Et bien, de la même façon pour les séminaires. C'est comme un missionnaire, on l'a évoqué hier, qui, à partir de 1627 jusqu'à 1680, l'année de sa mort, eh bien, va donner des missions. Et c'est dans ces missions-là qu'il prend conscience comment le peuple de Dieu n'est pas nourri. Alors, ça tient de parfois l'illettrisme, c'est vrai qu'on peut l'oublier, mais ça vient aussi par le fait que les pasteurs ne sont pas formés pour cela. À la décharge de ces pasteurs, on est 200 ans avant l'époque qui nous a été présentée préalablement, la situation du discernement vocationnel est tout à fait autre. Et il ne faut quand même pas oublier cela, c'était une loterie. Vous êtes le premier garçon, vous récupérez l'héritage. Vous êtes le deuxième, vous servirez le roi. Vous êtes le troisième, vous servirez Dieu. Voilà. Donc, troisième garçon égale prêtre. C'était pas plus compliqué que ça. Vous avez 21 ans, votre père vous conduit chez l'évêque. En passant, il laisse une dot à l'évêque. Mais l'évêque ne va pas vous garder indéfiniment comme ça. Et au bout de 3-4 jours, il va vous ordonner prêtre et vous envoyer dans une paroisse. À ce moment-là, il y a 2 situations. Soit le curé est déjà mort, vous retrouvez juste les missels dans un coin de sacristie et débrouillez-vous avec ça. Soit il n'est pas encore mort et il pourra vous apprendre un petit peu quelque chose de sa pratique. Voilà. Il n'y a pas de formation initiale à ce moment-là. Et donc, il ne faut pas trop s'étonner que les communautés soient dans l'état où ils sont. Alors, Jean-Eudes prend conscience de cela dans ses missions et il va commencer dès 1641 à peu près à se préoccuper, dans le temps des missions, de réunir les prêtres pour pouvoir leur donner une conférence aux ecclésiastiques. Essayer de pouvoir leur rappeler quelques bases ou leur communiquer. Les remobiliser en tout cas, leur redonner du goût et du zèle. Ce sera la première étape. La deuxième étape, eh bien, il va se mettre, comme ça a été dit hier, à écrire des ouvrages qui sont destinés pour les ecclésiastiques. Alors la liste est assez impressionnante. Avertissement au confesseur, le bon confesseur, le prédicateur apostolique, le mémorial de la vie ecclésiastique, le manuel pour la communauté des ecclésiastiques, un traité pour l'office divin et comment le célébrer, et évidemment un autre sur le saint sacrifice de la messe pour pouvoir la vivre. Voilà. Donc toute cette littérature-là, qui sont un peu la synthèse des conférences qu'il donnait aux ecclésiastiques, eh bien, il va les mettre à disposition du grand public. Je m'arrête juste sur le dernier, qui est un peu la récapitulation de tout. Ça s'appelle le Mémorial de la vie ecclésiastique. Voilà, comme on trouvera un traité du Saint-Sacrement de l'Ordre écrit par Jean-Jacques Ollier. Et c'est une littérature qui existe à l'époque. Jean-Eudes n'est pas tout seul de cette préoccupation. Eh bien, dans la préface
dans l'introduction, donc qui n'est pas de Jean Eudes, mais dans la dernière édition, qui est de 1906, du Mémorial de la vie ecclésiastique, on nous dit que l'auteur lui-même nous avertit, dans un avant-propos, que l'on trouve 5 choses principales. La considération sur l'excellence du sacerdoce. C'est un peu là où j'ai puisé les éléments que je viens de vous donner. Un abrégé des devoirs des prêtres. Des exercices de piété pour les diverses actions de la journée, un directoire pour les retraites et une série de méditations à l'usage des ecclésiastiques. Voilà. 5 éléments qui vont fortifier et structurer une vie presbytérale dans le service, mais aussi dans l'enracinement spirituel. Et on voit que Jean Eudes, comme il l'a fait dans Vie et Royaume, où il essaye d'étudier à différents moments de la vie, mais aussi du quotidien, pour les baptiser, eh bien, quelle doit être la manière d'être d'un prêtre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, au moment de la retraite, pour telle ou telle fête annuelle. Voilà. C'est une véritable pédagogie pour pouvoir structurer une vie de foi, une relation au Christ, afin de témoigner de la façon dont le Christ est formé d'abord dans le prêtre, pour que le prêtre se mette ensuite au service de la formation de Jésus dans ceux qui lui sont confiés. Je note en passant que dans toutes les fêtes que Jean Eudes a initiées, il y a la fête du cœur de Jésus, ça a été la dernière, la fête du cœur de Marie, on en a parlé hier, et entre les deux, dans notre sujet d'aujourd'hui, il crée une fête du sacerdoce. Il la situe le 13 novembre. Pourquoi le 13 novembre ? Parce que ça constitue l'ouverture d'une neuvaine avec le 21 novembre qui était à l'époque le jour de renouvellement des promesses de l'ordination. Je vous ai mis, je ne vais pas le faire ici, mais pour votre information, un extrait du texte de renouvellement. Voilà. Parce que dedans, on y trouve bien toute une théologie du sacerdoce et de la vie presbytérale. Voilà comment Jean Eudes essaye de travailler, je dirais d'abord sur une formation continue, puisqu'il propose cette neuvaine tous les ans pour que les prêtres se régénèrent dans leur ordination et réapprennent à pouvoir l'assumer. Mais il y a une date tout à fait charnière dans tout cet itinéraire. Après bien des exercices de la mission, voilà que Jean Eudes va se lancer dans l'exercice des séminaires. Alors, on arrive cette fois-ci en 1643. 1643, Jean Eudes, ça fait déjà 16 ans qu'il est missionnaire sur les routes, et il lui est déjà arrivé de retourner dans telle ou telle paroisse où il avait été en mission. Et comme ça a été dit hier, notamment dans le diocèse de Coutances. Et là, figurez-vous, comme l'Évangile, Jean Eudes découvre que la situation, la deuxième fois, était presque pire que la première. Et donc, il est vraiment grand temps de faire quelque chose. Il ne suffit pas de donner quelques conférences aux ecclésiastiques. Il ne suffit pas d'écrire des livres qui sont plus ou moins lus. Il faut traiter le mal à la racine. Et voilà qu'il va se lancer dans la formation des prêtres. Il fait partie des personnes du XVIIe qui ont créé donc des séminaires. Le 25 mars 1643... je passe sur les conditions historiques, ce n'est pas l'enjeu de mon propos. Il va donc fonder le premier séminaire à Caen. Et c'est notre acte de fondation et de naissance, puisque par dégâts collatéraux, la fondation du séminaire fait qu'il fallait des formateurs, et les formateurs sont devenus la congrégation de Jésus et Marie. Voilà, nous nous sommes nés pour répondre à un besoin, et pas pour créer une instance ecclésiale. Et Jean Eudes, dans cette lancée, va fonder par la suite le séminaire de Coutances en 1650, de Lisieux en 1653, de Rouen en 1658, d'Évreux en 1667 et de Rennes en 1670. Voilà. 6 séminaires à son actif. Hier, le père Patrick me montrait comment Saint Jean-Marie Vianney avait réformé la façade de son église paroissiale. Quand on fonde un séminaire, on part d'un terrain nu et il faut construire chapelle, bibliothèque, chambre et ainsi de suite et avoir le fonctionnement pour toute la journée. Il a fait ça 6 fois.
Voilà. C'est vraiment, je pense, rien que ça, un témoin de l'espérance. Alors, un séminaire. D'abord, une équipe. Et je trouve que c'est tout à fait marquant de voir que Jean-Eudes n'a pas travaillé qu'avec ceux qui l'ont suivi et qui sont devenus les eudistes. Vous savez que, comme je disais, Jean-Eudes a toujours eu des détracteurs, et au départ, eudiste, c'est une insulte. Voilà. C'est les tarés qui ont suivi ce fou. Voilà. C'est ça que ça veut dire, eudiste. Bon, on assume, hein. Mais pas que. Quand il constitue une équipe de séminaire, il prend aussi des prêtres diocésains. Et il y a aussi des laïcs. De la même façon que dans ces équipes de missionnaires, il travaillait avec d'autres prêtres que les oratoriens, et il travaillait avec des laïcs. Et ça, je crois que ça nous dit quelque chose d'important de la façon dont il envisage ce que c'est qu'un prêtre. C'est vraiment quelqu'un qui est au cœur de l'Église, pour toute l'Église et avec toute l'Église. Au niveau du programme, je vais emprunter ici des paroles, non pas de Jean-Eudes, mais de son biographe. Alors on est presque à la même époque, vous n'allez pas changer de style, ça va peut-être vous faire peur d'ailleurs, c'est purement emphatique, mais c'est quand même informatif. Être employé aux soins des ordinants et des prêtres, c'est sauver les sauveurs, diriger les directeurs, enseigner les docteurs, nourrir les pasteurs, éclairer ceux qui sont la lumière du monde, sanctifier ceux qui sont la sanctification de l'Église, faire dans la hiérarchie ecclésiastique ce que les séraphins et les chérubins font dans le ciel, avoir entre les mains ce que Jésus a de plus précieux, le plus illustre portion de son troupeau, ce qui est le plus cher que la prunelle de ses yeux, le cœur de son corps mystique et de sa sainte famille. Bon, j'ai envie de dire rien que ça. Mais si on laisse tomber le langage, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit de prendre soin des personnes, de les aider à progresser dans l'accueil même du salut, pour qu'ils en deviennent des témoins, d'apprendre à conduire les fidèles, enseigner, nourrir spirituellement, éclairer, soutenir un chemin de sainteté, en fait. Voilà. Et c'est bien ça le programme, et c'est bien ça l'enjeu. Alors, comment ce programme peut-il être mis en œuvre ? Eh bien, du côté des modalités, cette fois-ci, sur la durée. Quand on part de 0 jour de formation, quelle va être la bonne durée ? Dans un premier temps, il pense, vous allez trouver facilement à quoi il fait référence, il pense à 9 mois. Voilà, c'est très incarné, et l'ordination conduirait à une nouvelle naissance. Mais enfin, très vite, il se ravise, et il s'aperçoit que c'est trop court. Ça, c'est une histoire qui est sans fin. On rajoute toujours, voilà, c'est encore aujourd'hui. Mais donc Jean-Eudes n'est pas arrivé à la durée d'aujourd'hui. Jean-Eudes est arrivé à 36 mois. Et donc pourquoi ? Parce que c'est la durée officielle du ministère public du Christ, et c'est donc le temps de la formation des apôtres. 36 mois pour former les apôtres et leur confier l'Église, ça doit bien suffire pour former les prêtres. Voilà. Donc, il part là-dessus. Mais ce n'est pas 36 mois au nid, si je peux me permettre ça, ce n'est pas 36 mois au séminaire, parce que la modalité me paraît très importante et aussi très actuelle, d'envisager une formation par alternance. Ce qu'il envisageait déjà pour les 9 mois. Quand c'était 9 mois, ce n'était pas 9 mois au séminaire. Donc, il y a un temps au séminaire, plutôt l'hiver, qui est pour la formation spirituelle, un apprentissage de la théologie, et puis, surtout, derrière, une connaissance de toute la patrologie, voilà, qui va être un des moments très importants. Mais ensuite, eh bien, c'est de partir en mission. Et en fait, si Jean-Eudes est resté missionnaire, c'est que la mission est devenue le cadre de la formation des prêtres. Et c'est en emmenant les séminaristes en mission qu'il les a placés sur le terrain pour que tout de suite ils expérimentent l'objectif de leur vie d'être prêtre. Eh bien, ce sera de former Jésus dans les autres, mais déjà de commencer en travaillant, y compris dans le temps de la mission, dans cet équilibre entre vie personnelle et vie donnée, vie de service, eh bien, de donner pour eux aussi le temps et l'espace de la formation de Jésus en tout. Alors, que retenir de tout ce parcours ? Je voudrais revenir, compléter ce qui a été déjà approché hier dans le débat, sur le fait que Jean-Eudes signait ses écrits, effectivement, prêtre
missionnaire. On a vu que c'était un statut. Mais je pense que derrière ça, ça dit quelque chose. Ça dit vraiment comment pour lui, un prêtre, si je prends un extrait d'une de ses prières sur la profession d'humilité, est sans force ni valeur, serviteur inutile. Prêtre missionnaire, c'est parce que la mission, elle appartient au Christ. Prêtre missionnaire, ça veut dire serviteur de la mission du Christ, par la grâce de l'ordination, en participant au sacerdoce unique du grand prêtre. Voilà comment il envisage ça dans une signature, une formule qui dit que, effectivement, être prêtre, eh bien, c'est rentrer sur ce chemin de manifester la présence du Christ, mais qui est déjà accueilli en soi-même. C'est pourquoi ce fondateur des séminaires de Normandie et de Rennes peut nous dire qu'un prêtre, c'est une image vive du Christ. Une image vive du Christ. Voilà, ça c'est tout à fait important. En ce monde, aujourd'hui, maintenant, un Jésus veillant, priant, prêchant, catéchisant, travaillant, suant, pleurant, allant de ville en ville et de village en village, souffrant, agonisant, mourant et se sacrifiant lui-même. Voilà. Donc qui va jusqu'à cette communion à la croix. Et vous voyez qu'il va falloir donc faire l'expérience personnelle de cela pour ensuite engager d'autres à découvrir le don du Christ et comment le Christ se donne à tous. Et pour cela, eh bien, préoccupation pour chacun de nous qui a reçu la grâce de l'ordination, le premier enjeu, c'est de travailler à la sainteté des prêtres pour qu'ils soutiennent ensuite la sainteté des fidèles. Alors je vous donne cette dernière citation. Qui dit un pasteur et un prêtre ornés d'une sainteté proportionnée à la divinité de leur condition, dit la plus grande sainteté qui soit dans tous les états de l'Église. Et une sainteté qui est source et principe de grâce et de sainteté. Communication, canal. Puisqu'il est vrai que le sacerdoce du Christ est la fontaine de toutes les saintetés chrétiennes. Merci.